tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais super bien. Attendez, j'essaye d'attraper un truc parce que je veux allumer de l'encens. Donc voilà, ce matin j'ai fait pas mal de consultations en privé. Donc j'avance, hein, donc regardez dans mon boîte email par rapport à tout ça. Donc voilà. Voilà. Je pose ça. Donc là, je vais... attendez, parce que je sais pas si je regarde quelque chose, parce que... Mais pourquoi c'est comme ça? Des fois, je vous jure, mes jeux, je comprends pas. Des fois, je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. Ah, voilà. Donc, je vais vous faire des tirages. Et nous allons voir ce que je peux vous dire. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, ce que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, nous allons voir un peu tout ça. Allez, on y va. Je sais pas quel temps vous avez. Moi, il fait pas très beau. C'est nuageux dans ma région. Donc, on va voir un peu ce que je peux vous dire. Donc là, on parle ça peut être par rapport à... Ah oui, attendez, je vais vous raconter quelque chose. J'ai appris que, je crois que c'est en 2020, vous voyez, par rapport aux cartes, tout ça, et pas que ça, même des choses derrière vous, qu'on voit, si c'est une marque ou un t-shirt, selon si c'est quelque chose de connu ou quoi. Eh ben, il paraît, on est venu me dire que tout ça, c'est fini, que, en gros, on n'aura plus le droit. Donc, je sais pas, on est venu me dire ça. Donc, ce qui veut dire, c'est que si le jeu n'est pas à vous, vous ne pourrez pas le montrer. Parce qu'en plus, il y a des personnes parfois qui demandent à ce qu'on montre les cartes. Vous voyez, par exemple, comme ça. Apparemment, tout ça, c'est fini, quoi. Vous ne pourrez plus le faire. Si, par exemple, pareil, il faudra faire attention si vous avez quelque chose derrière vous. Il paraît que c'est pareil, qu'il ne faudra pas, parce que s'il y a une marque ou quoi, que c'est à quelqu'un d'autre, vous n'aurez plus le droit. Sur des tas de choses, il paraît que, d'un coup ça m'est revenu parce qu'on en a parlé, on est venu me le dire. Donc, même par rapport aux cartes, ou je ne sais pas, peu importe, c'est à partir du moment où ça ne sera pas quelque chose que vous avez créé vous, qui vous appartient à proprement dit, même si par exemple vous avez acheté le jeu, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous aurez plus le droit de montrer quoi en fait, à l'écran, à l'image, des choses comme ça. Donc moi je vous dis ce qu'on me dit, mais bref, donc je continue par rapport à ce que je vous disais. Donc là on parle par rapport à des soins médicaux, intervention. Déjà, on vous dit de prendre soin de vous. Si vous avez une intervention, un soin chirurgical, visite chez le médecin, peu importe, mais on parle de prendre soin de vous, de le faire. On dit que vous aurez une décision à prendre, que c'est vous qui devez en fait décider de le faire ou de ne pas le faire. On parle de ça. Donc voilà, donc on va voir un peu. Donc pour moi, il y a des décisions concernant des actes médicaux, chirurgicaux, médecins. Voilà, on vous dit de toute façon de vous préserver, de prendre soin de vous, de faire, si vous avez des choses à faire, de le faire, de vous préserver, mais c'est vous au final qui prendrez la décision, quoi. On ne peut pas vous forcer si vous ne voulez pas le faire, voilà. Donc on me parle de ça. Ouais, j'ai encore le libre arbitre qui ressort. J'ai le nez qui gratte. Donc pour moi, voilà, vous allez avoir des décisions à prendre. Donc déjà tout à l'heure, c'était par rapport à du médical. Donc là, on parle des scorpions. Donc on parle par rapport à du professionnel. Par rapport aux scorpions. Pour l'instant. Oh là là, j'ai un cheveu là qui m'énerve. Donc, on parle de...
On parle d'une promesse que, en fait, il faut vous respecter aussi dans le travail et dans le sentimental. On vous dit de vous respecter dans le travail. On parle de contrat de travail. On vous dit que vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à une promesse professionnelle. Et j'ai l'impression quelque chose par rapport à du sentimental. De toute façon, on vous dit de vous respecter, de tenir aussi vos promesses. Hein. Ça peut être lié à une conversation hein, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à du travail. Mais voilà, on parle de décision, que c'est vous qui devez décider. Il y a quelque chose par rapport à un contrat de travail, une promesse et des décisions sentimentales. Voilà. Donc, on parle vraiment de ça. Alors. Donc là, j'ai les Gémeaux aussi. Donc, prenez comme ça vous parle. Hein. On parle de... Il va y avoir... parce qu'on parle de décisions qui arrivent concernant un trajet, concernant un déplacement, un choix, une décision, concernant le sentimental. Vous allez avoir, c'est vous qui allez décider. Voilà. Par rapport à un déplacement, un trajet, il y a aussi quelque chose concernant une distance par rapport à des kilomètres. Donc, on vous parle, là, on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Il va y avoir, c'est vous qui devez décider. Concernant une distance par rapport à une personne. Concernant de la route et un trajet. Voilà. On vous dit que c'est vous qui allez décider par rapport à du sentimental et ce que je viens de vous dire. Hein. Donc là, j'ai eu la balance. On parle d'un coup de théâtre. Il va avoir... moi, concernant le travail, alors peut-être que vous êtes fait à vous une promesse de vous respecter davantage dans votre travail, concernant un contrat, une décision que vous devez prendre. Et il va avoir pour moi, comment je pourrais vous dire, un gros changement par rapport à ça. Voilà, il va avoir une décision. Donc là, on parle de manipulation. On parle de... Il va avoir un changement dans la vie de quelqu'un, un gros coup d'éclat ou un rebondissement, quelque chose qu'on n'attend pas. Quelqu'un qui est soumis ou soumise et qui va reprendre en fait le contrôle de sa vie. Voilà, il va avoir une situation va se renverser. Il y a quelqu'un qui a dû ou qui est encore dans une soumission par rapport à une des personnes, quelqu'un qui doit avoir autour de lui ou d'elle quelqu'un qui est dans le profit. Et par rapport à cette situation, il y a quelqu'un qui va changer sa vie. Voilà. Il y a quelqu'un qui va être très étonné parce qu'on va reprendre le contrôle de sa vie, justement parce qu'on est dans la soumission et quelqu'un vis-à-vis de vous qui profite de vous. Voilà. Donc, on appelle ça un rebondissement, un changement de situation pour moi. Voilà. Quelqu'un qui ne va pas s'y attendre, qui risque d'être étonné, qui risque d'être choqué du changement de comportement d'une personne, qui va plus se laisser faire en fait.
voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, on parle vraiment, vraiment de ça. J'ai même l'impression qu'il y a quelqu'un qui va... Parce qu'on parle aussi de quelqu'un qui va prendre une décision sentimentale, qui va faire beaucoup de routes, une longue distance. Et il va avoir vraiment quelqu'un qui va reprendre sa vie en main, sortir de cette soumission où on est. Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous voyez, mais on parle vraiment de quelqu'un qui va en avoir marre et qui va reprendre sa vie, le contrôle de sa vie. Donc là, j'ai un taureau. On parle de... On parle par rapport au scorpion et à la balance, taureau aussi. On parle que par rapport à une situation où vous bataillez, où on est dans l'affrontement, dans des conflits, une dualité aussi avec vous-même, vous voyez? Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais voilà. On parle de la fin d'une situation. On parle d'une page qui va se tourner pour vous. Un rebondissement par rapport au fait, je vous disais, il faut que vous vous respectiez. On parle de tenir une promesse par rapport à un contrat professionnel. Pour moi, il y a du changement. Il y a une page qui va se tourner par rapport au travail. Et pour moi, vous allez aussi, dû à des affrontements, des conflits, on parle que vous allez faire un choix. Une page va se tourner. Vous allez prendre une décision importante. On parle d'un choix et que vous allez vraiment envisager du changement. Par rapport même à cette soumission, vous allez faire un choix. Il y a vraiment une décision importante qui va arriver à vous. Après, j'ai des Gémeaux qui vont faire un choix aussi, concernant le fait qu'il va falloir que vous repreniez votre vie en main. On parle qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la soumission et vous allez avoir un choix. Une décision très importante pour sortir de cette situation. Donc là, concernant les taureaux, on parle que, pour moi, vous allez avoir une décision concernant de la route, un trajet à faire. Et c'est comme si ça n'allait pas se passer comme vous le vouliez. On parle de refus par rapport à cela. Comme s'il allait avoir une réponse négative par rapport à cette situation. On vous dit aussi que vous devez vraiment sortir du pessimisme. Essayez de retrouver une meilleure énergie, un meilleur état d'esprit. On vous dit d'essayer parce qu'on parle pour certaines de mélancolie, de déception. Et on vous dit qu'il faut que vous arriviez à vous bouger le popotin. Reprendre votre vie en main. Sortir de ce côté pessimiste. Cette peur aussi du refus. Cette peur des fois d'avoir des réponses négatives. On parle par rapport au travail. On parle
de déception pour certains dans le travail. On pense à beaucoup de choses. On est déçu. On vous dit aussi qu'il faut vraiment vous reprendre en main. Pour moi, il va y avoir une décision pour certains au niveau professionnel. Changement de cycle. On parle de rebondissement. J'ai l'impression qu'il va falloir tenir pour les scorpions une promesse par rapport à du travail. Par rapport, c'est lié à quelqu'un. Peut-être vous avez fait une promesse à quelqu'un ou vous avez parlé à une personne par rapport à votre travail. Et il va falloir tenir ces promesses, ces engagements. De plus vous respecter, de changer certaines choses dans votre travail, voilà. Des choses comme ça. Je parle de ça. Là, pour moi, il y a un homme qui va faire un choix. Qui va vouloir sortir de cette soumission, reprendre le contrôle de sa vie. Donc, on va regarder encore avec autre chose. Donc, je regarde comme ça fait 2 temps, vous savez. Je vais. Donc là, on parle de... Oh là là. On parle de personnes qui passent vraiment en ce moment par des épreuves. Il y a des disputes. Beaucoup de fardeaux. On est fatigué de cette situation. Il y a de la tristesse. Ça vous cause de la tristesse, ces disputes, ces querelles qui viennent toujours. Vous ne les cherchez pas et toujours on vous cherche des disputes. C'est comme si il y avait quelqu'un toujours qui provoquait cela, qui vient vous chercher des problèmes, qui vous querelle, on passe des épreuves et des disputes sans arrêt par rapport à de l'argent. Donc, après, moi je dis ça, je dis rien, mais on parle vraiment de... Ouh là là. On parle vraiment de ça, voilà. On est triste, toujours il y a des disputes concernant de l'argent, bon. On parle de personnes aussi qui sont tristes parce que, ouais, on passe vraiment par une tristesse en ce moment. Une tristesse, des épreuves. On n'est pas bien. On veut prendre une décision là. On veut prendre une décision, mais on est triste parce que, je sais pas, j'ai l'impression que la décision concernant de faire un déplacement ou un voyage vous rend triste. Il y a quelque chose, vraiment, une décision par rapport à ça qui vous cause des épreuves, de la tristesse, de faire en fait, de prendre cette décision de faire ce voyage. Il y a un truc qui vous rend triste à prendre en fait cette décision. On est dans une incertitude concernant une situation incertaine. On est triste, il y a vraiment pas bien par rapport à de l'argent. Et il y a cette décision qui vous perturbe de faire ce voyage ou ce déplacement.
Ça peut être aussi, vu des problèmes d'argent, des choses comme ça. Vous ne savez pas comment vous allez faire pour pouvoir faire ce voyage ou ce déplacement. Moi, on me parle de ça. Pardon. Pardon. Ouais. Vraiment, hein, et ça revient encore. Ces disputes, ces querelles. On n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien. Il y a sans cesse pour moi des disputes, des querelles. Ça vous tombe toujours, vous n'y attendez pas. Et vous n'êtes pas bien. Voilà. Et en plus, par rapport à une situation financière, vous êtes tracassé. Ça vous tracasse. Vous êtes vraiment dans une situation, vous ne savez pas comment faire. Et il y a cette histoire aussi de faire ce voyage ou ce déplacement. Ça peut être privé, ça peut être professionnel, mais ça vous tracasse. Pour moi, concernant cette situation où il y a des embrouilles, des disputes, voilà, toujours on vous cherche des poux, ça vous tombe dessus, on ne s'y attend pas. Pour moi, ça va s'arrêter. Cette situation va s'arrêter, ouais. Et c'est toujours par rapport à de l'argent, par rapport à du financier. Et on parle de la fin de cette situation. Voilà. Donc on va voir, hein, mais voilà. On parle de décision. Il va y avoir une décision. Vous allez prendre une décision concernant tout ce que je vous ai dit. Hein, concernant tout ce qui est matériel et argent. Parce qu'on parle vraiment... ça va s'éclaircir, la situation. Vous allez prendre des décisions au niveau financier et matériel. Parce qu'on parle qu'il y a des disputes par rapport à ça. Et ça s'éclaircit. Mais vous êtes tracassé. Vous êtes embrouillé, ça vous perturbe. Vous êtes tracassé parce que y a de la négativité sur vous par rapport à ça. Alors ça peut être vous qui pensez comme ça ou des personnes qui pensent comme ça sur vous. Hein. Prenez comme ça vous parle. Hein. Mais il y a une situation où... concernant de l'argent et du matériel, on est tracassé. Il y a des éclaircies, mais on est encore tracassé. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment faire, vous êtes paumé. En plus, il y a des décisions que vous devez prendre. Et puis, il y a ce truc où c'est vous qui avez ces pensées, du fait que vous devez prendre des décisions, donc... ou c'est quelqu'un, mais il y a, dû aux décisions, tout ça, on parle qu'il y a des pensées très négatives. Il y a quelqu'un qui a des pensées très négatives en ce moment, concernant l'argent et le matériel, et puis par rapport aux décisions aussi que vous allez prendre. Voilà. Alors ça peut être vous, dû aux décisions que vous allez prendre, que vraiment vous allez avoir des pensées négatives, pas être bien, ou c'est quelqu'un. Mais en tout cas, il y aura de la manipulation par rapport aux décisions qui vont être prises. On va essayer de vous trahir aussi par rapport aux décisions que vous allez prendre. Donc prenez comme ça vous parle, mais de toute façon, on parle il y a quelqu'un qui est très tracassé, ça commence à s'éclaircir, mais il y a un choix matériel, financier. Il y a quelque chose qui perturbe, voilà. Et il y a vraiment cette manipulation, même dans des décisions qu'on peut prendre au niveau de l'argent et du matériel. Hein. Mais il y a des décisions qui arrivent dans le foyer. Hein. Donc dans le foyer. Voilà. Dans votre foyer, pour moi... alors ça peut être vous, ça peut être la personne si vous êtes en couple, ça peut être de la famille, mais de toute façon, il y a des choix qui arrivent dans votre foyer
au niveau matériel. Donc ça peut être, peut-être que vous allez décider de déménager, de vendre, quelqu'un qui va pas apprécier vos décisions, qui va essayer de vous manipuler par rapport au choix que vous allez faire dans le foyer. Mais voilà. Pour moi, je vois des personnes dans le foyer qui sont complètement paumées parce que de toute façon, il y a des décisions à prendre. Ouais, pour moi, il y a des décisions familiales, certains couples. Il y a de la manipulation. Dans les décisions que vous prenez au niveau matériel, on essaye de vous manipuler. Il y a quelqu'un qui fait de la manipulation dans tous les domaines dans le foyer. Alors, ça peut être des couples, ça peut être de la famille. Et vous, je vois quelqu'un de très tracassé, qui ne sait plus quoi faire. Voilà. Donc, du coup, pour moi, il va avoir des décisions dans le foyer. Donc, ça peut être des couples, ça peut être de la famille, mais des décisions. Des décisions matérielles et financières. On parle d'une situation où on doit prendre des décisions et pour moi, on prend des connaissances. On se renseigne. On se renseigne par rapport à son foyer, par rapport au matériel. Il y a des décisions qui arrivent. Voilà. Parce que pour moi, il va y avoir certains choix que vous allez faire sont liés aussi à un changement que vous voulez sentimentalement. Vous voulez changer des choses dans votre vie sentimentale parce que pour moi, autour de vous, on vous manipule au niveau du cœur, au niveau de l'argent, au niveau familial. Donc pour moi, il y a des changements sentimentaux. Il y a des décisions qui vont être prises pour pouvoir changer de vie. Parce que forcément, des fois, selon les décisions qu'on prend dans le foyer, ça engendre des choses financières et matérielles. On est d'accord. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais oui. Pour moi, il y a vraiment de la manipulation au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de l'argent et au niveau du matériel. Et pour moi, je vois quelqu'un dans un foyer qui s'informe, il ou elle, qui cherche à prendre des connaissances concernant comment se dépatouiller d'une situation pour changer de vie. Voilà, parce qu'il y a un truc qui bloque. On veut changer de vie. Pour moi, il y a des personnes dans leur vie sentimentale, ça ne progresse pas dans le foyer. Il n'y a aucune progression. On est en baisse d'énergie. On n'est pas épanoui sentimentalement. Et je dirais manipulation du cœur, des sentiments pour des personnes. Très mauvaise énergie. Et pour moi, je vois vraiment qu'on veut changer tout ça en fait. Donc ça peut être des couples, ça peut être s'éloigner de famille, mais voilà. Voilà. C'est comme si il y a vraiment du négatif même sur vous.
Dieu. C'est... on essaye, on va... C'est... Ah là là. On parle de vous, que vous faites bien les choses de manière générale, hein. Mais les personnes face à vous essayent vraiment de vous la mettre à l'envers, si je puis dire, hein. Les gens, franchement, par rapport à vous, ont des pensées plutôt très très négatives, hein. C'est vraiment pas bon. On essaye de vous prendre des choses, ce que vous avez dans le travail, puis dans votre foyer, vous êtes attaché à votre foyer, mais c'est très mauvais. Il y a vraiment... On parle de... On est attaché à son foyer, c'est très ancré, hein. Vous devez aimer votre famille, peut-être même être attaché à la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. Mais on parle que cet attachement est toxique pour vous. On parle vraiment de mauvaises surprises pour vous dans le foyer. Il y a vraiment, on parle vraiment d'un mauvais attachement. Il y a aussi cet attachement, il y a quelque chose qui... concernant quelqu'un qui est jeune auprès de vous, hein. Donc ça peut être votre enfant, votre soeur, votre nièce, mais on parle que ça vous détruit, c'est comme si on se servait de ça pour vous toucher, en fait. Et on parle que c'est mauvais. C'est très mauvais pour vous. Pour votre équilibre, c'est très très mauvais. Et on cherche, je sais pas, par rapport à quelqu'un qui est jeune, il va avoir une décision par rapport à ça. On parle vraiment d'une mauvaise surprise par rapport à quelqu'un qui est jeune, hein, auprès de vous. On est très attaché à cette personne ou à ces personnes. Mais c'est très mauvais. Et je pense peut-être qu'il y a même des personnes qui en profitent. Et on parle que de mauvaises surprises par rapport à ça pour vous. Il va y avoir une décision aussi par rapport à cette personne. On prend des connaissances, on essaye de se sortir de cette situation. Il y a quelque chose de toxique, de nocif. Il y a quelqu'un qui tue, comme si on utilisait ça contre vous, en fait. Par rapport à un homme de cœur. Ces hommes de cœur veulent changer de vie, sentimentalement, hein. Mais alors ça peut être des hommes, alors je vous donne deux cas, hein. Ça peut être des hommes qui sont jeunes, d'âge. Ça peut être aussi des hommes, prenez comme ça vous parle, hein. Des hommes au niveau de l'esprit qui ne sont pas matures et qui ont un mauvais attachement à des personnes qui profitent d'eux ou d'elles, parce qu'on parle vraiment de ça. Ou alors, ça peut être aussi des hommes qui ont des enfants et qu'on profite de cet attachement du cœur, qu'on sait que votre enfant compte énormément pour vous manipuler dans tous les domaines. Voilà. On parle de ça. Donc là, on parle de femmes droites, loyales, carrées, sincères, qui sont contrariées par le comportement d'une ou plusieurs personnes. Et c'est pour ça aussi, pour moi, il va y avoir des décisions matérielles qui vont être envisagées et financières.
Donc on parle de femmes, on parle de gain, de réussite. On est contrarié en ce moment, mais ça s'éclaircit. Donc on parle de belles réussites qui arrivent aux professionnels. Hein. Parle de... mais il y a toujours pareil. Il y a ce côté où il y a des ruses par rapport à ces femmes aussi. Hein. Des ruses, de la manipulation par rapport à votre stabilité hein, qui est là ou qui arrive. Donc on parle que, ouais, pour moi, de toute façon, on parle que dans un foyer, on profite de quelqu'un. Voilà, on profite de quelqu'un. Il y a énormément de ruses dues à un attachement familial. Hein. Donc voilà, hein. On manipule à fond. Hein. Très calculateur ou très calculatrice, on profite vraiment d'attachement qu'on peut avoir familial ou par rapport à des enfants, hein, de toute façon. Voilà. Et donc là, je parlais d'un homme, hein, mais par rapport à des femmes, attendez, je vois un ami ou une amie, ça peut être quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a des enfants, qui va prendre des décisions. Des décisions par rapport à vous. Il y a quelqu'un proche de vous qui se fait manipuler. Qui se fait manipuler. Donc ça peut être dans son travail, ou dans sa vie sentimentale. Mais il y a... De toute façon, c'est très étrange. Que ça soit pour vous, que ça soit par rapport à cet ami ou à votre chéri. Il y a beaucoup de manipulation. Dans le foyer et dans le travail. Et moi, je vois quelqu'un qui va prendre des décisions sentimentales par rapport à de la jeunesse. Il va avoir des décisions aussi matérielles. Il y a des choses qui vont changer. Hein. Moi, je vois des hommes très contrariés. Très contrariés. On parle de mauvaises surprises pour eux. Moi, je les vois prendre des décisions sentimentales. Hein. On parle qu'au niveau d'un contrat. D'un contrat sentimental. Il doit y avoir quelqu'un qui est engagé. Et il y a vraiment... c'est nocif, c'est destructeur. Il y a quelqu'un concernant une union qui a des mauvaises pensées pour une personne qui parle en plus, je pense, de cette personne avec qui on est en couple à d'autres personnes. Il n'y a rien de bon, en fait. Voilà. On parle de mauvaises surprises pour ces personnes qui sont engagées soit sur un Pacs ou soit sur un mariage. Bon. Et au niveau professionnel, excusez-moi, mais pour moi, on parle toujours de mauvaises surprises pour vous et cet ami ou la personne que vous avez dans le cœur. On parle aussi de quelqu'un qui peut être un ami dans votre cercle relationnel. Je pense qu'il voudrait plus avec vous. Qui voudrait plus, mais qui ne sait pas comment faire. Je vois quelqu'un de célibataire. Ouais. Donc là, par rapport à des femmes, on parle que il y a des conversations. On parle que vous avez des conversations, mais je pense qu'il n'y a pas que vous. Hein. Par rapport à des commérages au niveau de votre stabilité.
Je pense que il y a pas mal de conversations. Vous devez en parler avec des personnes, mais je pense qu'il y a des personnes aussi qui parlent de vous. Hein. Plutôt dans la négativité. Voilà. Et pour moi, vous allez prendre des décisions. Et je pense que... qu'il y a des personnes qui parlent de vous et qui sont... très tracassées. C'est comme si vous vous dérangez, comme si vous perturbiez des personnes. Au niveau pro, hein. Ouais, comme si vous dérangiez, ils sont très tracassés. En fait, cette situation, ça ne leur plaît pas. Votre évolution. Bon. On voudrait... il y a quelque chose, on voudrait... comme si on voudrait vous pousser dehors, en fait, ou vous bosser. Vous dérangez. Mais on parle pour vous de la réalisation de vos souhaits. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment des personnes proches. Hein. Je vois ces personnes très tracassées, en fait, de votre stabilité ou de votre réussite qui est là ou qui arrive. Voilà. Voilà. Mais vous, je vous vois évoluer, je vous vois réussir. Mais ça ne plaît pas dans le cercle ou des personnes très proches qui travaillent auprès de vous ou des personnes autour. Voilà. Ouais, pour moi, ça contrarie. Il y a des personnes autour de vous, votre stabilité, votre évolution, ça plaît pas. Je peux pas vous dire mieux. Et j'ai l'impression que vous commencez vraiment à vous isoler de certaines personnes où vous allez le faire. Ça vous plaît pas. Voilà. Tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez voir. Voilà, ça ne vous plaît pas. Et je vois aussi quelqu'un dans son foyer, quelqu'un qui est très stable dans son foyer, mais qui est renfermé. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans son foyer, ou dans la famille, ou dans un couple. On est très tracassé par tout ça. Dû à un attachement pour de la famille, peut-être dans certains couples. Ce sont des personnes droites qui veulent pas faire n'importe quoi, où il y a dû avoir des engagements. Mais il y a beaucoup de manipulation dans un couple, il y a quelqu'un qui manipule. Du coup, je vois quelqu'un, malgré qu'on est attaché au couple, malgré qu'on est droit, malgré qu'il y a un attachement pour certains par rapport à un ou des enfants, on voit tout ça. Du coup, on est très renfermé dans le foyer. Des couples qui ne doivent plus communiquer, ou pas, ou peu, vous voyez ce que je veux dire? Et je vois des bâtiments par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Ouais. Il y a une décision. Concernant de la jeunesse aussi. Concernant des hommes, je vois, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive pour vous. On parle d'une surprise par rapport à ça, qui va changer votre vie. Homme ou femme, hein, mais voilà.
On parle d'une surprise, d'une rencontre qui arrive. On parle d'une belle surprise pour vous et d'une belle rencontre qui va changer votre vie. Vous allez prendre des décisions, ça va changer votre vie familiale aussi. Vous allez prendre des décisions matérielles, il va y avoir des déménagements. Pour certains, vous devez connaître quelqu'un. Il y a déjà un attachement. On parle aussi que, pour ceux qui se connaissent, vous ne vous attendiez pas, en fait, à vous attacher à une personne. Ça vous est tombé comme ça, par surprise. Il y a eu un attachement qui s'est fait assez vite. Pour moi, il y a des changements aussi qui arrivent par rapport à cela. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un, ça vous est tombé sur la tête, l'attachement, vous n'êtes pas rendu compte. C'était pas quelque chose de prémédité ou vous vouliez une rencontre. Il y a un voyage aussi, une prise de décision pour des femmes. Pour moi, ça va vous contrarier parce que vous avez une droiture, une loyauté par rapport à des personnes autour de vous. Mais pour moi, vous allez, vous allez faire ce voyage. Ou un homme, hein, mais il va avoir ça. Et on va parler. Il y a des personnes autour de vous qui vont parler de ça. Ça fait des proches aussi. Ouais. Une décision. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie concernant un voyage. Vous allez prendre la décision. Ça va vous contrarier, mais vous allez le faire. Ça va vraiment vous tracasser, des personnes autour de vous, mais vous allez le faire. Ça va être assez tranchant parce que vous allez vouloir changer des choses dans votre vie sentimentale. Je pense que c'est sentimental. Mais forcément, pour moi, ça va engendrer des décisions financières et ça va parler. On parle vraiment de surprise en plus. Hein. Quelque chose qui va tomber d'un coup. Voilà. Et dû aux décisions que vous allez prendre. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous. Ça peut être amical, professionnel. Il va avoir de la peine. Il y a des personnes autour de vous qui vont avoir de la peine, de la tristesse, qui vont être paumées. Parce que pour moi, vous allez prendre des décisions. Peut-être changer de voie professionnelle et ça va faire de la peine à des personnes. Il y a une décision assez tranchante. Ouais. Je vois aussi des personnes au niveau, comme vraiment une grosse, qui ont ou qui vont avoir une stabilité financière. Mais moi, je vous répète, il va y avoir des décisions dans le foyer ou des couples ou familiales concernant de l'argent. On est renfermé dans le foyer. On est perturbé. On est stable ou on va l'être, mais il y a de la ruse, de la manipulation. Pour moi, il y a quelque chose qui est ancré. Vous êtes très ancré dans votre stabilité au niveau argent, votre maison, attaché à tout ça. Mais il y a de la ruse, il y a de la manipulation. Donc, vous êtes attaché à votre famille malgré tout, même à la personne avec qui vous êtes en couple, certains en plus à un ou des enfants. Vous aimez tout ce que vous avez, votre petit confort, votre stabilité, mais il y a de la manipulation, il y a de la ruse. C'est un mauvais attachement, ce qui est ancré. Pour moi, en plus, ça communique pas ou peu. On est renfermé. Pour moi, il y a une décision qui arrive concernant ce mauvais attachement. Une décision qui arrive par rapport à de la manipulation et de la ruse dans le travail et dans le foyer, qui va engendrer forcément des changements.
Et on le sait. Et ça perturbe énormément. Pour moi, il y a toutes ces décisions qui arrivent. Donc, je vois, on me dit que il y a un ami ou votre chéri homme-femme qui va prendre des décisions matérielles dans son foyer, qui va en parler dans son foyer, et il va avoir une décision par rapport à de la jeunesse et quelque chose de très mauvais qui est ancré. Il y a de la manipulation. Et pour moi, on parle que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, voyez, qui va prendre des décisions matérielles et sentimentales. Parce qu'on parle de personnes qui sont vachement stables et ancrées. On aime tout ce qu'on a, mais il y a de la manipulation, c'est faux. Voilà, bon. Donc, pour moi, on va prendre des décisions qui vont faire de la peine, mais on va les prendre. Voilà. Parce que pour certaines, franchement, on parle comme si on parle d'une surprise sentimentale, d'un attachement. On parle de chance par rapport à cet attachement. Mais on parle que ça vous est tombé ou ça va vous tomber comme ça sur la tête. Et on parle que ça vous perturbe de changer des choses dans votre vie. Par rapport à votre situation matérielle et financière. Et dû à un ou des enfants. Mais ça arrive. On parle aussi que pour des femmes, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un voyage, un changement, peut-être partir même à l'étranger, vous risquez de vous accrocher ou de vous quereller avec des personnes autour de peut-être ça va pas plaire ou on va vous dire des choses, moi je sais pas. Mais voilà. Donc voilà. Ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.